Il était une fois des sœurs jumelles qui s'aimaient profondément, si profondément qu'elles partageaient tout ce qu'elles avaient. Il se trouve qu'elles se sont mariées en même temps, puis ont divorcé très vite, en même temps. Mais elles ne savaient pas que l'une d'entre elles était enceinte. Alors la femme enceinte a dit « Ne t'inquiète pas, sœurette, ce qui est à moi est à toi aussi. On va partager ce bébé. » Elles ont même fait inscrire que l'autre serait la seconde tutrice du bébé. Peu de temps après, une adorable petite fille est née. La tante a tenu le bébé dans ses bras avec amour. Oh, elle est tellement mignonne. Et regarde, elle a mes yeux. Ah, tu te moques de moi? Donne-la moi. Laisse-moi la prendre dans les bras d'abord. Et oh, regarde, c'est pas une toute petite version de moi. Eh bien, ce bébé, c'était moi. Et depuis lors, je vis la plus folle des vies avec mes deux mamans folles qui sont follement amoureuses de moi. Je m'appelle Belinda. S'il vous plaît, likez et abonnez-vous. Ma mère et ma tante Céline étaient autrefois les plus proches amies du monde. Mais personne ne le croira maintenant parce que la seule chose qu'elles ont toujours fait, c'est se battre pour moi. Belinda a prononcé son premier mot. Elle a dit « Ami ». Tu peux le croire? Quoi? Je suis sûre que t'as mal entendu. C'est moi. C'est quoi de toute façon, c'est le diminutif de tante plus maman. C'est moi. J'ai toujours su qu'elle me préférait. Mais maman ne l'acceptait pas. Elle a commencé à me tirer des mains de ma tante, mais elle ne me lâchait pas non plus. La lutte a duré jusqu'à ce que je tombe sur le lit et que je crie. Pour mon 5e anniversaire, on est tous allés à Disneyland et c'était tellement amusant. Ma tante est allée au restaurant pour commander le déjeuner. Et pendant qu'on attendait, j'ai soudainement aperçu Mickey Mouse qui me semblait me faire un signe. J'ai immédiatement couru vers lui à travers la foule. Il m'a serré dans ses bras et on a même dansé. Mais quand je me suis retournée pour rejoindre maman, je ne la voyais nulle part. Oh mon Dieu, j'étais perdue. J'ai couru partout en pleurant, mais heureusement, des employés m'ont emmenée dans la zone des annonces. Et ma mère et ma tante sont arrivées en courant en quelques secondes. Oh mon Dieu, chérie, je suis vraiment désolée. J'avais pas remarqué que t'étais partie. T'as pas remarqué que j'étais partie? T'es vraiment incroyable. Ah! On aurait pu la laisser seule avec toi en premier lieu. Elle m'a soulevée dans ses bras et m'a emmenée au restaurant. Et j'ai oublié toutes mes larmes quand j'ai vu la nourriture devant moi. Mais plus tard dans la nuit, j'ai vu maman pleurer dans sa chambre. Elle m'a serrée dans ses bras dès que je suis rentrée. Je suis vraiment désolée, ma chérie. J'aurais jamais pensé que je serais si stupide. Ta tante avait raison d'être en colère. J'ai failli te perdre. Maman, ça va, je vais très bien. Et je t'aime, tu sais. Mais dès cet incident, la tension entre maman et ma tante n'a cessé de croître. Quand c'était mon tour d'aller à l'école, elles se sont réunies pour la première fois et ont choisi une école privée de luxe. Le premier jour, maman m'a réveillée très tôt et a passé 2 heures à me coiffer. Quand je suis allée au réfectoire toute prête, tante Céline a été surprise. « Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ?»« Mon Dieu, laisse-moi arranger ça. » Elle a alors détaché mes cheveux et a mis des pinces colorées. Ce qui était plutôt cool. « Tante Céline, c'est trop joli. Tu peux me coiffer tous les jours ?»« Bien sûr, chérie. Pourquoi tu crois que je suis là ?»« Pourquoi je suis là alors ?»« Maman, tu entends ça? C'est le bus scolaire. À plus tard toutes les deux. Je vous aime. Je t'aime aussi, ma chérie. » Je pense qu'elle m'a dit ça à moi. Oh mon Dieu, je me suis enfuie et j'ai attendu au coin de la rue que le bus arrive. Les années ont passé et je réussissais plutôt bien à l'école. Sauf que j'étais l'enfant avec 2 mamans à chaque réunion parents-professeurs. 2 mamans à la fête des mères, 2 mamans qui m'encourageaient à chaque événement. Je les aimais, mais ça pouvait être parfois un petit peu embarrassant quand elles commençaient à se battre pour moi en public. Puis un jour, en 3e, ma tante m'a ramené à la maison un garçon de mon âge et elle m'a dit qu'il fallait qu'il reste avec nous pendant un moment. C'est Harry, le fils unique de mon ami. Et comme elle va en France pour un voyage d'affaires, je lui ai dit qu'on s'occuperait de Harry pendant 6 mois. 6 mois? T'es folle? On le connaît à peine. La tante ne fait pas attention à maman et elle l'a accueilli. Mais le pire, c'est que sa chambre était juste à côté de la mienne et qu'il jouait de la musique à fond sur sa guitare toute la nuit. Je pouvais à peine me concentrer sur quoi que ce soit. J'ai marché jusqu'à sa chambre et j'ai frappé à sa porte. « Hey, Harry Styles! Moins de bruit, s'il te plaît! » Il a ouvert la porte avec un large sourire. « Oh mon Dieu, est-ce que tu viens de m'appeler? Comment est-ce que tu sais que c'est mon idole musicale? Ah, peu importe. Baisse d'un ton, j'essaie de préparer un concours national de poésie. Tu écris des poèmes? Allez, on en écoute un. Peut-être que tu peux écrire une musique pour ça? Oh mon Dieu, on peut monter notre propre groupe. C'était qui cet imbécile et pourquoi il était ici en plus?
Je suis partie et il s'est remis à jouer aussi fort qu'avant. Quelques jours plus tard, c'était mon 15e anniversaire. Et comme chaque année, ça a été une guerre entre mes mères pour décider de tout pour la fête. Mais finalement, elles ont organisé une grande fête avec tous mes amis de l'école et Harry a même joué quelques chansons. Et il était très doué. Après qu'il ait fini de jouer, je suis allée vers lui. Ok, je dois admettre que j'aime beaucoup tes chansons. Waouh, ça c'est un gros truc venant de toi. Merci Shakespeare. J'ai ri et il m'a attirée sur la piste de danse, mais juste à ce moment-là, quelqu'un m'a éloignée. C'était maman. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ce garçon est en train de flirter avec toi? Et alors? C'est une perle, je le connais comme sa mère. Mais je le connais pas, ni sa mère, et je veux pas que lui et Belinda soient si proches. Et elle a pris ma main et a commencé à marcher. Mais ma tante a pris mon autre main et a essayé de m'arrêter. Et comme tout le monde nous regardait, j'étais vraiment très très énervée. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de me traiter comme une enfant? Je me suis éloignée d'elle et je me suis enfuie. J'étais assise sur les marches du couloir quand Harry m'a rejointe. Hey, désolée pour ça. Tu veux sortir d'ici? J'ai immédiatement dit oui et je me suis faufilée hors de ma propre fête. Il m'a emmenée dans son endroit préféré, une patinoire. Waouh! C'est un endroit incroyable, Harry. Je connaissais pas du tout ça. Ah, c'est simple, tout ce que tu dois faire, c'est patiner. Sur la glace. Viens, je vais t'apprendre. Il m'a tellement bien aidée et j'ai adoré ça. Après quelque temps, j'étais tellement excitée que j'ai quitté la main d'Harry et j'ai commencé à patiner toute seule. Je volais, mais juste après, je suis tombée sur la tête. Harry m'a emmenée directement à l'hôpital et je n'ai rien eu. Mais j'ai dû recevoir quelques points de suture. Quand maman et ma tante sont arrivées, elles étaient folles. Je le savais. Je savais que ce garçon ne pouvait attirer que des ennuis. Céline, tu vois, tu as amené cette mauvaise influence dans la vie de ma fille. Maman, arrête, tu me fais mal à la tête. Harry n'a rien fait de mal. C'est moi, j'ai accepté d'aller patiner avec lui. Et j'ai laissé sa main et je suis tombée. Tout le monde avait l'air tellement tendu. Harry a dit à sa tante qu'il allait partir et rester avec un de ses cousins. J'ai dit « désolée » quand il est parti. On venait juste de commencer à être amis et mes mères l'ont fait fuir. Le docteur a dit que je devais me reposer complètement pendant une semaine. Et ça signifiait que je n'avais aucune chance d'étudier pour l'épreuve de sélection de poésie. Mais c'était vraiment important pour moi de le passer. J'étais vraiment tendue le jour de l'examen. Et quand il a commencé, j'ai totalement décroché. J'étais en train de mordre mon stylo et de fixer la fenêtre quand j'ai soudain aperçu tante Céline qui me faisait signe. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'est approchée de la fenêtre et m'a fait signe. Je lui ai lancé un regard furieux et je lui ai fait signe de partir. Mais elle a lancé une boule de papier droit sur moi. Elle m'a manqué et elle est tombée sur le sol, juste à côté des chaussures du professeur. Il l'a ramassée et a vu que c'était une feuille de triche qui contenait des recueils de poèmes. Et il a aussi vu ma tante par la fenêtre. Je savais que j'étais condamnée. Le professeur m'a emmenée chez le principal et m'a immédiatement disqualifiée de la compétition nationale et m'a suspendue pour 1 mois. En entendant ça, ma tante a complètement perdu la tête et a supplié le principal de me donner une autre chance. Pas question, madame Céline. On ne tolère pas la tricherie dans cette école. Maintenant, c'est mieux que vous partiez toutes les deux. Sinon, je devrais renvoyer votre enfant pour toujours. Comment est-ce que vous osez? Elle a été la meilleure de l'école pendant toutes ces années, et voilà ce qu'elle obtient. Surveillez vos paroles, madame, et arrêtez de me faire perdre mon temps. Elle a essayé de s'en aller, mais ma tante a attrapé son bras et le principal l'a repoussée. Les deux ont commencé à se battre jusqu'à ce que des professeurs les séparent, et un agent de sécurité a jeté ma tante dehors. Et j'étais tellement en colère quand on est rentré à la maison. Qu'est-ce que t'essayais de faire, juste? Tu m'as ruiné moi et mon futur. Maintenant, je ne peux plus participer aux championnats nationaux. Belinda, chérie, ça a jamais été mon intention. Je voulais juste t'aider parce que tu n'avais pas eu l'occasion de te préparer. Mais je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Crois-moi, j'ai fait ça pour toi. Je suis vraiment désolée. Non, je veux plus rien entendre de ta part. Céline, tu me déçois tellement. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi stupide. Assez de tes bêtises. C'est ma fille et la mienne seulement. Et je peux prendre soin d'elle. Recule. Tante Céline a pleuré et est partie dans sa chambre. Elle a commencé à ne plus m'approcher et à ne plus me dire un mot. Un jour, elle n'est pas sortie de sa chambre du tout. Et quand je suis montée, elle n'était pas là. Mais j'ai trouvé un mot sur son lit. Je suis vraiment désolée. Je ne veux plus être un fardeau. Alors, je m'en vais. Quoi? Elle est partie? Juste comme ça? Maman et moi, on était tellement choqués. Au fil des jours, j'ai réalisé que j'étais plus en colère contre ma tante.
mais qu'elle me manquait terriblement. Et je savais que maman ressentait la même chose. « Maman, t'as mis du sel dans mon thé ? Et pourquoi est-ce que tu portes un sweatshirt ? C'est l'été, maman. »« Ah oui ? Chérie, je suis juste... tellement désolée, ma chérie. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas moi-même en ce moment. »« Moi, je sais pourquoi, maman. Tata te manque elle aussi. Et si elle m'oubliait, maman ? Peut-être qu'elle aura un enfant à elle et qu'elle pensera plus jamais à moi ? » ?»« Non, chérie. C'est impossible pour elle, tu sais. Tu sais, c'est pour ça que je lui ai promis que tu étais son enfant aussi. Mais on est devenus complètement folles. »« Oh non, ma tante ne peut pas avoir d'enfant ? Maintenant, je me sentais vraiment mal pour ma tante. Il fallait que je la retrouve. J'ai essayé de la contacter plusieurs fois par courrier, par téléphone, mais elle n'a jamais répondu. Puis un jour, j'ai eu de bonnes nouvelles à l'école. Mon professeur avait parlé à la directrice et elle était prête à me donner une seconde chance en concours national de poésie. J'ai écrit un poème émouvant sur l'amour de maman. Et encore mieux, j'ai été sélectionnée pour le lire lors de la finale du concours. Je pouvais emmener ma mère, mais je voulais tellement que ma tante soit là aussi. Je lui ai envoyé l'invitation par email et je lui ai réservé un siège au premier rang en espérant qu'elle vienne. J'ai aussi envoyé un SMS à Harry pour qu'il vienne. Le jour J, j'étais tellement nerveuse et maman était avec moi dans les coulisses pour m'encourager. Mais elle n'est pas encore là, n'est-ce pas ? Dis-moi, maman, est-ce que tante Céline est là ? Non, chérie. Mais écoute, je vais tout enregistrer pour elle, ok ? Elle sera si fière de toi, alors donne le meilleur de toi-même. En entrant sur scène, j'ai regardé nerveusement la foule et mes yeux sont tombés sur Harry. Et tante Céline ! J'étais tellement heureuse. Ils m'ont levé le pouce et j'ai commencé avec confiance. Mais pendant que je lisais, j'étais émue en regardant maman et tante assises ensemble pour moi. Dès le jour de ta naissance, tu as une amie en ta mère, pour rire et pleurer sur son épaule et partager des secrets avec l'autre. Quelqu'un avec le plus grand cœur, elle traversera le feu pour toi. Je n'arrive pas à croire que j'ai tant de chance. De n'avoir pas une maman, mais deux. Dès que j'ai eu fini, j'ai couru vers maman et ma tante quand je les ai serrées dans mes bras. « Tante Céline, tu n'es pas seulement ma tante, t'es ma mère. Je te promets, je suis et je serai toujours ta fille. » « Tu m'as tellement manqué. S'il te plaît, reviens. » Elle a pleuré et m'a prise dans ses bras. « Tu sais à quel point vous m'avez manqué toutes les deux. » « Belinda, je suis tellement heureuse que tu comprennes tout ce que j'ai fait pour toi. Et ne soyez pas fâchés, si je reviens, je ferai toujours tout pour vous. » On a rigolé et maman s'est excusée auprès de ma tante et de Harry aussi. Juste à ce moment-là, le gagnant a été annoncé. « Chérie, t'as entendu ça ? C'est toi, Belinda. T'as gagné les championnats nationaux. Waouh, c'est génial. Mais tu sais, je crois que j'ai déjà gagné. J'ai les meilleures mamans du monde et je suis vraiment la plus chanceuse. »